tous, je me présente, je suis Sybille, chargée d'admission et relations entreprises au sein de l'école Totem Formation. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager quelques conseils pour avoir un CV presque parfait et efficace. Le CV, c'est l'outil qui donnera envie aux recruteurs de vous rencontrer et qui sera donc votre première image. Première étape pour effectuer un CV efficace et presque parfait, être concis. Gardez à l'esprit que votre CV sera lu en quelques secondes, c'est donc le moment pour vous de mettre en avant vos expériences les plus convaincantes. Étape numéro 2, démarquez-vous. Comme je le vous disais précédemment, le CV, c'est donc la première image qui va vous représenter. C'est pourquoi il est important d'avoir un CV plutôt agréable à l'œil et qui va surtout vous démarquer de la concurrence et des autres candidats. Pour le coup, moi, ce que je vous suggère, c'est tout simplement de peut-être créer votre CV sur des sites aujourd'hui qui vous permettent d'avoir quelque chose de très joli tout en restant léger à l'œil. Moi, je suggère souvent aux candidats et aux étudiants que j'accompagne d'établir leur CV soit sur Canva, CV Designer, Mon CV parfait ou encore taper dans la barre de recherche Google modèle CV Word gratuit. Le CV peut aussi être agrémenté d'une photo. Attention, j'insiste bien sur ce point car ce n'est pas une obligation. La photo, il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise de la mettre et surtout avoir une photo plutôt professionnelle qui vous représente. Moi, ce que je vous suggère, c'est peut-être d'avoir une photo qui va vous représenter, donc sur un fond neutre avec une tenue, une posture professionnelle et surtout le sourire. La photo doit refléter au plus la réalité. En effet, toutes les personnes qui mettent en avant des CV avec des filtres ou autres, ça se voit, même le filtre Kylie Jenner d'Instagram. Étape numéro 3, choisir un titre bien clair sur votre CV. Pour le titre du CV, je vous invite vraiment à éviter tout ce qui va être titre de poste à rallonge. L'idée, c'est d'être simple et concis encore une fois. Donc moi, je vous suggère tout simplement de mettre en haut de votre CV le titre de votre formation. Par exemple, vous souhaitez faire un BTS Management Commercial Opérationnel. Mettre BTS Management Commercial Opérationnel en alternance en évitant bien évidemment toute abréviation. Puisqu'en effet, vous aujourd'hui, vous connaissez votre formation, vous savez de quoi vous parlez, mais l'interlocuteur qui va recevoir votre CV et votre candidature ne sait pas forcément à quoi correspond l'abréviation de votre formation. Étape numéro 4, affichez clairement vos informations personnelles afin d'être recontacté. Ce que je vous suggère dans le quart coordonné de votre CV, c'est de mettre en avant votre prénom, nom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone. Je vous invite aussi à bien noter un numéro de téléphone portable, puisqu'aujourd'hui, si je suis recruteuse, que je souhaite prendre contact avec vous, je souhaite échanger directement avec vous et non pas avec vos parents, frères et sœurs qui pourraient se trouver donc dans la maison ou affiliés au numéro de téléphone fixe que vous notez sur votre CV. Il en est de même pour votre adresse mail. Privilégiez une adresse mail bien professionnelle, puisqu'encore une fois, vos informations reflètent votre image et votre personnalité. Pourquoi l'adresse postale complète? Tout simplement puisque certaines entreprises effectuent encore des retours aux candidatures par courrier. Il est donc important de pouvoir recevoir directement le retour avant de relancer la candidature. Tous ces éléments bien formalisés vous permettront déjà de paraître employable et responsable. Étape numéro 5, vos expériences professionnelles. Pour cette partie, la présentation de vos expériences professionnelles doit être antichronologique, c'est-à-dire qu'on va partir de l'expérience la plus récente pour arriver à la plus ancienne. Ce que je vous suggère, c'est de présenter chacune de vos expériences en répondant à une question. Quand, quoi, qui et où. Quand correspond à la périodicité ou à la période de votre expérience professionnelle. Par exemple, de janvier 2021 à mars 2021. Quoi correspond au poste occupé. Par exemple, hôtesse de caisse. Qui, le nom de la société dans laquelle vous avez évolué, comme Leclerc. Et pour terminer, le où, pour répondre à la question de la localisation. Rennes. Étape numéro 6, votre parcours scolaire. Dans la même dynamique que vos expériences professionnelles, je vous invite vraiment à noter votre parcours scolaire dans l'ordre antichronologique, toujours donc du plus récent au plus ancien. L'idée étant aussi de répondre à la question qui, quand, quoi, où. L'important pour votre parcours scolaire, c'est aussi d'indiquer le statut de vos diplômes, à savoir si c'est en cours, obtenu ou si vous avez uniquement le niveau. Le petit plus, je vous suggère vraiment de projeter le recruteur avec vous dans votre futur parcours scolaire, en indiquant la formation que vous allez convoiter. Étape numéro 7, la mise en avant de vos compétences, qualités et centres d'intérêt. Les compétences représentent aujourd'hui vos savoir-faire, ce que vous allez pouvoir apporter car vous maîtrisez déjà par vos expériences antérieures. Par exemple, la facturation, la prospection, le renseignement client et le conseil client. Les qualités représentent votre savoir-être. Aujourd'hui, vos qualités qui peuvent se transposer dans le cadre professionnel, comme aimer le travail d'équipe, la discrétion professionnelle ou encore la curiosité. Dans cette rubrique, vous pouvez également évoquer vos centres d'intérêt, l'idée étant de vous différencier et de donner envie aux recruteurs de travailler avec vous. Étape numéro 8, soyez honnête.
Mentir sur son CV fait partie des très mauvaises idées. En effet, sachez qu'à coup sûr, le recruteur, avant ou après vous avoir rencontré, mais toujours avec votre autorisation, pourra se permettre d'effectuer des contrôles de référence pour valider auprès de vos anciens employeurs vos compétences et les missions que vous avez pu effectuer au sein des différentes structures. Vous avez maintenant toutes les billes pour réaliser un CV efficace et presque parfait. Bien évidemment, ce ne sont que des suggestions et des remontées que nous avons eues de la part de nos clients. À très bientôt!